Très bonne soirée, chers amis. Je suis heureux de vous féliciter, car à partir de cet instant, votre vie aura un avant et un après. Maintenant, nous allons ensemble améliorer le fonctionnement de votre cerveau, améliorer l'irrigation sanguine à des niveaux inédits que vous n'avez jamais essayé auparavant et vous ne saviez même pas que votre cerveau en était capable. Il existe différents exercices, comme vous le savez, pour améliorer la mémoire. Mais comment améliorer sa mémoire? Il faut l'entraîner. Au moment où nous avons une activité mentale, les cellules nerveuses, les neurones, qui possèdent certaines ramifications, tendent les unes vers les autres et relient ces petites branches entre elles. Avant cela, elles n'étaient tout simplement pas connectées, et cette connexion, appelée synapse, c'est là qu'une réaction chimique se produit à l'intérieur. Certains neurotransmetteurs, des substances chimiques, sont nécessaires pour que cela ait lieu. Et l'impulsion électrique qui va d'un neurone à l'autre, voilà, cette impulsion électrique, les ampères, les ohms, passe à un autre neurone. Et ce lien entre les neurones, après un certain nombre de répétitions, devient stable. C'est cela, la mémoire. Lorsque vous arrêtez de répéter quelque chose, ce lien peut se perdre. En règle générale, il ne s'agit pas seulement de deux neurones, surtout lorsque vous mémorisez un processus plus complexe. Il peut s'agir non seulement de la mémoire auditive, non seulement de la mémoire visuelle, mais aussi de la mémoire des mouvements spécifiques. La coordination des mouvements en fait également partie. Et avec l'âge, lorsque vous commencez à oublier les noms de vos enfants, de vos maris, de vos chiens, ce lien, comment dire, devient moins solide ou même se rompt lorsque vous n'arrivez même plus à vous souvenir d'une seule lettre du nom de votre mari. Mais avec une répétition régulière, elle devient, disons, plus stable. Et quelqu'un doit, par exemple, répéter quelque chose 100 fois, quelqu'un d'autre une seule fois. De quoi cela dépend-il? Cela dépend de la rapidité avec laquelle ces connexions nerveuses se forment. Et à quelle fréquence, à quelle vitesse elles se renforcent. Il existe aussi une notion appelée l'attention. C'est la capacité de maintenir la concentration sur un certain processus. Par exemple, l'un d'entre vous déjà, n'est-ce pas? Cette vidéo dure déjà combien de temps? 3 minutes? 2 minutes? Quelqu'un s'est déjà perdu et parti dans ses souvenirs à un certain mot précis. Qu'est-ce que la concentration de l'attention? Par exemple, vous lisez. Les lettres défilent devant vos yeux, mais le sens vous échappe et vous devez revenir en arrière. Ce n'est pas familier, plus personne ne lit depuis longtemps. Par exemple, vous regardez cette vidéo, entendez quelque chose, le nom du mari, et vous commencez à vous souvenir. De même, tout ce qui a suivi, vous ne l'avez pas entendu. Autrement dit, l'attention, c'est la capacité de se concentrer sur le processus en cours sans se laisser distraire par ses propres muscles. Pas les muscles, les pensées. On peut justement se distraire un peu avec ses muscles, je voulais dire jongler avec eux. Pas jongler, les contracter. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Le fait est qu'il en existe encore. Il y a une condition dans laquelle tout ce processus se déroulera de manière plus favorable. C'est un processus lié à l'irrigation sanguine du cerveau. Et comment pouvons-nous l'améliorer? Bien sûr, vous pouvez devenir mathématicien, aller enseigner à l'université, écrire des travaux scientifiques et garder l'esprit clair jusqu'à 90-100 ans. D'ailleurs, cela influence aussi la durée de vie. Si votre cerveau est constamment occupé à résoudre certains problèmes, il est obligé de former ses connexions, d'apprendre quelque chose de nouveau. Bien sûr, on peut pour cela apprendre de nouvelles langues, lire de la littérature dans une langue inconnue. Mais pour tout cela, il faut avoir de la volonté pour le faire. Il existe encore une autre façon d'améliorer l'irrigation sanguine du cerveau. Elle est liée au travail des muscles. Comme nous le savons, le muscle aussi est irrigué par le sang et innervé. Et, par exemple, si un muscle, n'importe lequel de notre corps, disons, prenons le muscle fessier, il a un certain volume comme celui-ci. Un vaisseau de ce diamètre arrive à ce muscle.
Bon, pas un seul, mais prenons par exemple un vaisseau principal qui alimente ce muscle. Il a ce diamètre-là. Et, en conséquence, le vaisseau efférent, la veine, le vaisseau afférent, l'artère, prenons-en une, d'accord? Ou le volume total, vous pouvez imaginer qu'il y en a plusieurs. Autant de sang est arrivé, autant devrait idéalement quitter le muscle, oui ou non? Et nous avons le même volume dans les vaisseaux efférents. Pour que l'afflux égale l'écoulement, le muscle se remplit de sang quand il travaille, puis se dégonfle quand ce n'est pas nécessaire et se remplit à nouveau au bon moment. Pendant son fonctionnement, mais si notre muscle a ce genre de volume? Oui. Donc, les vaisseaux qui vont vers le muscle ou bien la surface totale de ces vaisseaux ont une plus grande surface. Un vaisseau comme celui-ci, imaginez, atteint le muscle. Le muscle étant plus actif, il requiert plus de sang. Et, en conséquence, les vaisseaux qui évacuent le sang s'adaptent aussi à cela. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez au moins un 5 cents euros. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Ainsi, comme on le sait, notre tête est directement reliée au reste de notre corps. Par l'intermédiaire du cou, la région cervicale. Eh bien, la colonne vertébrale, on peut dire. En fait, le cou, en tant que structure, c'est la seule chose qui relie notre tête au reste du corps. Vous imaginez? Vous y avez déjà pensé? Il n'y a pas d'autre connexion. Et, en conséquence, les vaisseaux qui irriguent toute notre tête, pas seulement le cerveau, mais aussi les organes des sens. L'état de ces vaisseaux influence aussi, en principe, la mémoire et l'activité vitale générale. Tout cela passe par le cou, tous les vaisseaux passent par là, les principaux vaisseaux. L'artère carotide commune qui se divise en carotide externe et interne. Et l'artère vertébrale qui passe à l'intérieur du canal vertébral de la colonne cervicale, directement dans les orifices à l'intérieur des apophyses transverses des vertèbres, ainsi que les branches. Des vaisseaux. En se ramifiant, ils vont vers les muscles du cou. Et, en conséquence, si nous faisons davantage travailler notre cerveau, eh bien, ce n'est pas si simple et ce n'est pas clair. Nous ne pourrons pas évaluer comment il est actuellement irrigué en ce moment. Mieux, moins bien.
L'activité mentale que nous exerçons en ce moment, est-ce qu'elle entraîne le cerveau ou pas? Par exemple, résoudre des mots croisés. Mais, en agissant d'une certaine manière sur les muscles du cou, nous pouvons être sûrs qu'à ce moment-là, l'afflux sanguin s'améliore, non seulement vers les muscles du cou, mais aussi vers le cerveau lui-même. C'est, en quelque sorte, la base pour que tous ces processus se déroulent pleinement chez nous. De plus, le retour du sang s'améliorera également, parce qu'il arrive très souvent que l'apport sanguin et le retour du sang ne coïncident pas. Il arrive très souvent qu'il y ait un mauvais retour veineux au niveau de toute la tête. Comme vous le savez, les amis, les exercices pour le coup visant à augmenter la mobilité sont très répandus et très appréciés de tous. Là où il faut étirer quelque chose ou faire une rotation. La plupart des exercices que nous voyons actuellement, les plus populaires, sont liés à l'augmentation de la mobilité, à la relaxation du cou ou à l'augmentation des rotations et de certains mouvements. Ils donnent vraiment un effet positif à court terme pendant quelques mois environ. Mais, très souvent, le problème au niveau du cou est précisément un manque de volume musculaire. C'est pourquoi, à long terme, ces exercices cessent progressivement d'être efficaces. Parce qu'au début, c'est le volume musculaire existant qui s'active, la mobilité s'améliore partiellement. Mais si vous augmentez la mobilité dans une articulation, même dans le cou par exemple, il vous faudra ensuite augmenter encore plus le volume musculaire pour contrôler cette nouvelle amplitude de mouvement avec les muscles. C'est pourquoi, à la première étape, il ne faut pas augmenter l'amplitude des mouvements du cou, mais faire en sorte que ce que vous avez, le volume musculaire que vous avez, fonctionne à 100% et mieux encore, que ce volume augmente. Et spécialement pour vous, aujourd'hui, je vais montrer un exercice avec un appareil que vous fabriquerez vous-même chez vous. Appareil du docteur Alexeyev, regardez. Voici à quoi ressemble l'invention. Voilà, pour cela, il vous faut une serviette de cuisine. Une petite comme celle-ci suffit. Et un élastique. Vous choisirez l'élastique en fonction de la charge que vous pouvez supporter selon le développement de vos muscles du cou. Commencez avec un élastique léger comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Un élastique long n'est pas nécessaire, vous verrez pourquoi. Vous prenez cette serviette, vous l'étalez soigneusement comme ça. Vous placez l'élastique au centre, ici, et vous commencez à enrouler la serviette de cette façon. Voilà. Vous l'avez enroulé comme ça, c'est-à-dire qu'il faut obtenir une partie douce, et voilà, l'appareil est prêt. Maintenant, on va le hop. Doucement. C'est une structure fragile. Voilà, votre appareil est prêt, le voici. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez. Les muscles de la nuque à l'arrière du cou sont parmi les plus sujets à la faiblesse. Notre vie est ainsi faite que chez presque tout le monde, ces muscles s'affaiblissent progressivement. Et c'est justement par eux que nous allons commencer l'entraînement. Que va-t-on faire? Regardez, vous placez cette partie souple à l'arrière de votre tête. Avec les mains, vous tendez l'élastique et vous vous placez près du mur. Vous l'avez mise en arrière, juste ici, sur l'arrière de la tête avec la partie douce. On se place près du mur. On maintient l'élastique avec les mains, ou bien on peut passer les mains dans les trous comme ça, si vous en avez ici. De cette façon, à peu près, ou tenez-le comme cela vous convient. Voilà, on a fixé, voilà. Et maintenant, il faut aussi régler la hauteur ici pour que, pendant l'exercice, vous n'ayez pas une inclinaison trop forte, comme ça. C'est-à-dire, il est préférable que votre menton, cette partie du menton, reste parallèle au sol, qu'il ne soit pas trop relevé, et que la tête ne s'abaisse pas non plus comme ça. Alors, on l'a mise en place, on a tendu l'élastique, et là, vous sentez cette tension. Si elle est trop forte, rapprochez-vous un peu. Et maintenant, placez vos mains légèrement au-dessus du niveau des yeux.
Parce que si vous les placez plus bas, vous devrez vous pencher comme ça. Il n'est pas souhaitable de s'entraîner dans une telle inclinaison pour l'instant. Donc, vous les avez placés un peu plus haut. Et maintenant, dans cette position, vous ressentez la charge. Maintenant, que fait-on? On ne bouge pas le cou lui-même. On fait un pas en avant, on diminue la tension. Et un pas en arrière, on augmente. Ou vous pouvez simplement mettre une jambe en avant, l'autre en arrière. Et transférer le poids du corps sur la jambe avant puis sur la jambe arrière. Sur la jambe avant et sur la jambe arrière. Comme ceci. Vous avez mis un peu moins de charge. Un peu plus, un peu moins, un peu plus. Il est préférable de placer les mains un peu plus haut pour éviter que votre tête ne penche en avant. Voilà. Et de cette façon, vous sollicitez les extenseurs du cou. Si à ce moment-là vous sentez que ce n'est pas votre cou qui travaille, mais plutôt une zone entre les omoplates, juste ici. Cela veut dire que vous faites tout correctement. Parce que nous sommes en train d'entraîner les longs extenseurs du cou qui commencent justement dans cette zone. C'est-à-dire que le principal problème, c'est que cette partie-là, où les muscles du cou s'attachent aux vertèbres thoraciques, c'est elle qui s'affaiblit. Si vous ressentez une tension dans la région sous-occipitale, cela signifie que vous devez réduire la tension de l'élastique. Il ne doit pas être aussi rigide, parce que si vous ne ressentez rien nulle part, ce n'est pas grave. Dans cet exercice, il n'est pas nécessaire de sentir que quelque chose se tend quelque part. Cela n'influence pas l'efficacité de l'exercice. La seule chose, si quelque chose se tend trop quelque part, réduisez le nombre de répétitions. Soit réduisez le nombre de répétitions, soit essayez un élastique plus léger. Regardez encore une fois, on place comme ceci. Ici, vous pouvez écarter un peu plus les mains. Vous pouvez les rapprocher comme cela vous convient. Cela dépend si vous avez de la place pour faire le mouvement ou non. Voilà, c'est fait. D'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Comment peut-on compliquer l'exercice? Tournez un peu la tête à 45 degrés. Et maintenant, on fait travailler davantage les muscles du côté droit. Si on tourne de ce côté, alors on fait travailler les muscles du côté gauche. Voilà, la position des mains. Il est préférable qu'elle soit au-dessus du niveau des yeux. Quant à la largeur, c'est à vous de choisir. Cela dépend si c'est facile ou difficile pour vous. Vous l'avez fait en arrière, vous avez tenu quelques secondes, puis vous vous êtes détendu. En arrière, tenez quelques secondes, puis détendez-vous. C'est ainsi que nous avons entraîné les extenseurs du cou, les longs extenseurs du cou qui se trouvent à l'arrière. Alors, pour les muscles latéraux, de la même manière, nous fixons maintenant l'élastique, c'est-à-dire l'appareil d'entraînement d'Alexeïev, déjà sur la surface latérale de votre tête. Maintenant, regardez, la première étape pour les débutants. On maintient simplement la tête dans cette position. Si vous avez déjà de l'expérience, si vous êtes sûr de la force de vos muscles, on ajoute aussi le mouvement. Approchez-vous un peu plus près, plus loin. C'est-à-dire plus près, plus loin. Ici aussi, il est préférable de fixer l'élastique un peu au-dessus de la ligne des yeux. On s'est rapproché, puis on s'est décalé sur le côté. De l'autre côté. On l'a aussi fixé, et maintenant, on a fait un mouvement plus près, puis plus loin. Plus près, plus loin. Il ne faut pas que l'élastique soit trop rigide, surtout lors des premiers entraînements, de façon à ce que vos muscles du cou ne soient pas surchargés. De cette façon, nous avons sollicité les muscles extenseurs de l'arrière du cou. Et sur les muscles latéraux aussi, où les muscles sternocléidomastoïdiens sont également sollicités. Eh bien, les amis, avez-vous senti comment le sang neuf, frais, a commencé à irriguer votre cerveau? Et des pensées claires et pures sont revenues dans votre tête comme autrefois. À nouveau, un esprit clair, une mémoire précise, une bonne humeur sont désormais avec vous pour toujours. Si vous ressentez à nouveau de la tristesse, revenez à cet exercice et retrouvez votre énergie. Il est préférable de ne pas le faire tous les jours. 2 ou 3 fois par semaine suffisent, parce que les muscles doivent récupérer après un tel effort. Et il est préférable de choisir une charge appropriée. Il ne faut pas surcharger les muscles tout de suite. Commencez avec un élastique léger,
Ensuite, augmentez progressivement la charge. Vous pouvez également partager vos impressions dans les commentaires pour dire dans quelle mesure vous avez ressenti une amélioration. Amélioration. À bientôt pour de nouvelles émissions.